À propos du théorème de Pythagore, quand est-ce qu'on peut l'utiliser et à quoi sert-il? Donc, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Ce sera la condition du théorème, et à quoi sert-il? Ce sera la conclusion du théorème. Donc, on regarde quand est-ce qu'on peut utiliser le théorème de Pythagore. Il faut absolument que le triangle soit un triangle rectangle. Il faut s'assurer qu'il y a soit un codage, soit que la figure nous permet de dire avec certitude qu'il y a un angle droit. Par exemple, si un triangle était inclus dans un rectangle, eh bien forcément le triangle serait un triangle rectangle. Mais là, dans cette vidéo, on parle de figure simple, donc je prends le triangle. Donc si on a un codage ou si on nous dit dans l'énoncé que c'est un triangle rectangle, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Alors il va vraiment falloir s'obliger à le vérifier. Et puis même si on l'a vérifié, il faudra sur la copie penser à le dire. Donc il faudra vraiment écrire dans le triangle, et puis on nommera ce triangle et on dira rectangle en. La deuxième partie de cette vidéo, c'est à quoi ça sert le théorème de Pythagore. Donc, si je récite mon théorème, je sais que le triangle est rectangle, alors, ça c'est la conclusion. Soit la version 1, j'ai l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés de l'angle droit. Soit j'ai la version 2 qui me dit la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale à l'hypoténuse au carré. Eh bien, à chaque fois que je connais deux longueurs, ou bien celle-ci, eh bien je vais pouvoir trouver la troisième longueur qu'il me manque. Alors ici c'est l'hypoténuse et ici ça serait un côté de l'angle droit. Donc à quoi ça sert le théorème de Pythagore? Ça sert à calculer une longueur lorsqu'on connaît deux longueurs dans un triangle qui est rectangle. Alors il faudra bien s'assurer qu'on connaît bien l'angle droit et les deux longueurs, et ces deux longueurs devront être exprimées dans la même unité pour pouvoir faire des calculs cohérents. Donc voilà à quoi sert le théorème et surtout quand est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc la condition et la conclusion du théorème de Pythagore.